Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 13 décembre, lundi. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour démontrer comment acheter et staker du hectare. Étant donné que la vidéo de l'autre jour, elle est pas assez explicite pour plusieurs personnes. Alors là, j'ai créé un compte MetaMask sur Brave Browser, comme vous pouvez voir ici, et j'ai mis un peu de sous dedans, ok? Et on va faire une transaction en direct, et après ça, vous allez voir comment c'est facile de acheter et staker du hectare. Étape par étape, comme que je vous ai promis que j'allais faire sur Discord à certaines personnes. Par la suite, je parlerai de sécurité dans une prochaine vidéo, mais je vais quand même effleurer quand même un petit peu aujourd'hui la sécurité, que les gens pensent qu'ils sont en sécurité en ayant une clé Ledger ou une clé Trésor, mais cela ne suffit pas et je vais vous démontrer pourquoi que vous pouvez vous faire avoir assez facilement. Alors, on commence. Avant tout, les marchés sont dans le rouge pas mal. Alors, opportunité d'achat pour ceux qui veulent. Vous pouvez faire du DCA qu'on appelle là. Dollar Cost Average. On achète toujours quand ça baisse des petits montants sur notre budget. Comme ça, on est capable d'avoir un meilleur prix quand ça remonte. N'oubliez pas que si vous voulez m'encourager, je suis partenaire, fier partenaire de Decent, clé biométrique avec le pouce. Présentement, ils ont une promotion pendant 3 semaines, du 8 au 29 décembre, avec Globex, qui est Globiance GBEX qu'on appelle, pour recevoir 20 millions de tokens, no joke. Alors, c'est quoi ça que ça veut dire? C'est que, étant donné que ce partenaire, si vous achetez une clé en passant par mon lien, vous allez recevoir des GBEX, 20 millions de GBEX par transaction là, que vous faites. Une transaction, une fois, deux fois. Par après, vous devez remplir un petit formulaire Google Form pour recevoir vos GBEX un coup que vous avez reçu votre clé. Alors, très très cool. C'est quoi GBEX? C'est basé sur Xinfin. Le projet Globiance a débuté en 2018. Ça, c'est le jeton, le token qui allait voir GBEX, jeton XRV 20. S'il y en a qui sont intéressés, ben, vous allez recevoir 20 millions de ce jeton-là. D'accord? Ça, c'est leur page sur Twitter ici. 7500 followers. Allez voir si cela vous intéresse. Globiance. Et pour me suivre, crypto underscore Oli underscore, que c'est écrit ici. Si ça vous tente de venir voir qu'est-ce que je fais sur Twitter, je publie pas mal d'affaires intéressantes qui peuvent vous aider. Alors c'est parti. Voici mon compte MetaMask que j'ai créé juste pour vous hier soir, je crois. Hier soir, ouais. Hier soir. Alors, étant donné qu'on veut acheter du hectare, j'ai mis un peu de FTM. Mais les FTM, je les ai eu gratuitement, je vais vous montrer comment faire. Alors, j'ai ajouté de l'Ethereum. Et là, vous voyez W, là, c'est un Ethereum râpé qui me permet de faire une transaction tantôt. C'est pas compliqué, vous devez envoyer des USDC, des USDT, d'Ethereum, peu importe, sur Phantom. OK? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous pouvez faire un bridge, mais ça sera une autre vidéo. Alors, quelqu'un qui veut acheter du fantôme, il va sur un site, un échange en particulier. On peut aller voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. .geco. Où est-ce qu'on peut acheter du fantôme? Et FTM. Pourquoi ça prend du fantôme? Parce que c'est comme un peu, quand on est sur Ethereum, ça prend du ETH. Mais là, vu qu'on est sur Phantom, ça prend du fantôme pour payer les transactions. Les transactions sont minuscules. OK? 1,31$, vous n'êtes pas obligé d'en acheter beaucoup. Là. Où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est plutôt facile. OK. Volume, transactions, ce qui a le plus de transactions. Oups. Binance, c'est là que je vous suggère d'en acheter. Alors, la façon simple d'en acheter sur Binance est d'envoyer vos FTM avec du Tether. Vous envoyez vos FTM à votre adresse de portefeuille qui est la suivante. OK? Et là, vous allez recevoir du FTM. Si vous n'avez pas besoin plus que, comme j'ai mis ici, 0.2, je vais vous montrer la façon d'en avoir du gratuit. Vous allez sur Discord, sur SpookySwap. SpookySwap, c'est qui? Je vais vous montrer à l'instant c'est qui. OK, SPOO, SpookySwap. C'est un endroit où on fait des échanges. Vous allez sur leur page. Ici, vous faites un petit follow que j'ai oublié de faire. Follow. Et vous allez sur leur Discord.
ici. Cela va ouvrir une page. Et quand vous faites la procédure, qui est un petit peu compliquée quand même, là, prenez le temps de lire et de cliquer sur au bon endroit pour accéder, là, puis vérifier après ça ici dans vos messages que vous recevez. Il y a un bot qu'il faut aller activer là, en correspondant à une image, là, un camion, un avion, peu importe. Alors, quand vous êtes ici, vous faites Faucet Request. Et là, vous allez aller sur Meta, Suave, blablabla, là, ça ici, et vous rentrez votre adresse de portefeuille, okay, qui est la suivante, celle-ci. Vous allez entrer votre adresse de portefeuille. Là, ils vont reconnaître que j'ai déjà fait. Faites la procédure, en quoi que c'est la première fois que vous achetez, blablabla. Et là, quand que vous mettez votre adresse ici, vous faites ça submit et dans quelques secondes, vous allez recevoir dans votre portefeuille MetaMask 0.2 FTM, qui n'est pas beaucoup, mais qui est assez pour faire une transaction vu que ça coûte pas cher. Alors, comment ça marche pour ça ici? 0.02, je vais vous montrer à quoi ça équivaut. 0.02. 0.2 plutôt. Ça fait 26 centimes. Vous envoyez comme, hein, pas beaucoup, mais assez, parce que ça ne coûte pas ça une transaction, 0.2. OK. Alors, amenez quelque chose sur MetaMask, sur Phantom. Moi, j'ai amené du ETH. Vous pouvez amener qu'est-ce que vous voulez, du USDT, peu importe, USDC. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Hectare. Si vous voulez savoir si le site, c'est le bon site, vous êtes dans CoinGecko, Hectare. Vous voyez le bon numéro de contrat qui va apparaître ici, qui finit par AB0. Je vais l'encercler. Je fais du mieux que je peux pour vous faire ça facile. Et là, vous allez faire en sorte de l'ajouter à votre compte MetaMask. OK? Je vais l'ajouter, je ne l'ai pas encore fait. Alors, je vais faire le petit signe de renard pour ajouter à MetaMask. Et là, on va me demander si je vais ajouter ça ici. Je vais ajouter le jeton. Merci, bonjour, bye. Ça, on va voir. Et là, c'est ici que ça va apparaître mes hectares quand que je vais en acheter avec vous. Ensuite, on retourne ici, on va sur le bon site. On clique. Okay, je vais fermer l'autre fenêtre d'avant pour vous montrer. On va arriver sur le site principal de hectaredao.com. Vous pouvez aller faire vos recherches avant d'investir. Hein. Naturellement, c'est la chose à faire. Avant tout, ça c'est plutôt nice, hein, la petite planète comme ça, hein, c'est beau. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est monter ici, how to buy SEC. Ça prend des SEC, stake EC. Vous allez tomber sur l'application, pas l'application, leur documentation. Si vous voulez la suivre au complet, c'est là. Si vous êtes vraiment débutant et que vous ne savez pas comment utiliser SpookySwap, qui sert à faire des swaps, la procédure est là. Mais là, moi, je vais simplifier ça pour que ma vidéo ne soit pas trop longue. Je vais aller dans le dashboard. Je mettrai ce document-là ici dans la description de la vidéo. Et là, je connecte mon portefeuille à l'application. Ils disent de toujours regarder si vous êtes bien sur hectaredao.com. Et oui, je suis bien, bel et bien sur ça. Je vais connecter portefeuille, MetaMask. Voilà, je suis connecté. OK? Alors, dashboard, vous irez voir, market cap 134 millions, le prix du hectare 97 $, tant mieux, il a baissé, j'en vais avoir plus mon argent. Le reste de ça, c'est des statistiques, là, vous avez amplement le temps d'étudier par vous-même. Alors, on va dans Stake, et là, je veux acheter du hectare. Je clique ici sur HEC, Buy on SpookySwap. Je préfère SpookySwap, c'est une préférence, là. SpiritSwap est aussi bon, c'est pas un problème. OK, alors, Buy on SpookySwap. Là, ils disent, avant d'importer un jeton sur le réseau FTN, de vérifier que c'est bel et bien le bon DAI ou hectare. Bon, là, vous faites OK après avoir vérifié. J'ai dit tantôt, le jeton 77 ABO. OK, 77 ABO. Ça finit par ça, là, 7 ABO. Alors, on fait Understand. Continue. Là, moi, j'achète pas que du DAI. DAI, c'est parce que c'est la paire la plus tradée. Moi, j'ai pas du DAI. Moi, je veux acheter avec mon WETH. Alors, comment je vais en acheter? Pas au complet, parce que je vais me garder un petit peu de WETH, okay, du ETH râpé. Alors, je vais le mettre, je vais en enlever un peu. On va dire, j'achète 0,01. Ça va me couper en deux. Ça va me donner 0,61 hectares.
Slippage, vous ne touchez pas à ça. Quelqu'un qui veut y toucher, il va toucher à ça. Si on augmente le slippage plus que 0.8, la transaction elle va être front-runnée. Ça va être exécuté plus vite, mais vous allez payer plus cher. Alors, le trajectoire de tout ça, c'est que mon WHEAT va devenir un WFTM, va devenir un DAI et va devenir un X. C'est ça la transaction. Approuve WETH. Là, c'est là que vous devez être attentif. Et là, c'est là que la sécurité rentre. Mais dans mon cas, moi, c'est un compte démo, que s'il arrive de quoi, ça ne me dérange pas de perdre. Hein? Mais je vais y faire attention pour ne pas le perdre si je veux vous faire des vidéos. Alors, give permission to access your WETH. La plupart du monde, ils font confirmer sans savoir qu'est-ce qu'ils font. OK? Là, vous dites à SpookySwap la permission d'accéder à mes WETH. Cliquez sur Edit permission, comme ça. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ça, c'est toujours de base. Propose, approval limite, 1.15 Ethereum plus 59. Ça veut dire que ça fait 60,15 Ethereum. Ça veut dire que si vous faites affaire avec un site louche, okay, des développeurs qui vous font des beaux sites et qui vous mentent en pleine face pour la longévité du projet et qui sont là juste pour vous voler, si vous faites ça ici et qui sont mal intentionnés et qui ont installé dans leur code quelque chose pour vous voler et que vous faites approval limite ici, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça veut dire que si vous avez, par exemple, 59 plus 1, là, 60, peu importe, là, on va dire 1, 1.15, ils sont malins, 1.15, puis là, elle a fait mettre plus 59, là. Si vous avez 1 et plus Ethereum, entre 1, 2, 3, 4, 59, peu importe, 1.15 et plus, ils pourraient vous voler s'ils sont mal intentionnés. Alors moi, qu'est-ce que je conseille de faire pour ne pas vous faire voler? Je vais vous le montrer à l'instant. OK, alors je continue, désolé, j'ai été interrompu. Alors, je disais ici que votre monnaie que vous utilisez pour acheter du EC, dans mon cas, moi, c'est WETH, devient WFTM, DAI, EC. Alors, quand on voit ça, on approuve. Là, la fenêtre, elle avait baissé parce que j'ai dû mettre sur pause. Et là, je parlais ici, de jamais utiliser la première option si vous ne connaissez pas avec qui vous faites affaire. Dans le fond, c'est simple. SpookySwap, on s'entend qu'il ne va pas vous voler. Hein? Il faut être logique. Si c'est un truc qui n'existe pas depuis longtemps, un truc que quelqu'un vous a parlé, peu importe, un lien que quelqu'un vous donne sur Telegram, sur Discord, et que des trucs d'argent là, qu'on vous promet des choses impossibles, ok? Je dis pas que qu'est-ce que je vous montre là, que c'est des choses qui sont impossibles. Là. Hectare, c'est très très bien selon qu'est-ce que moi j'ai fait comme recherche. Là, je vous suggère fortement de mettre la quantité que vous êtes prêt, genre, à perdre si jamais ça serait un scam ou que les développeurs seraient mal intentionnés. Bon, là, ici, pas besoin parce que c'est SpookySwap, sinon vous faites Custom Limit Spend. Ils ne peuvent pas dépenser plus que. Mettez toujours le montant que vous dépensez. Là, j'ai mis 0.01. On va mettre 0.02. Okay? Ils ne pourraient pas dépenser plus que ça si ça serait un scam. Okay? Enregistré. Beaucoup de monde qui ne savent pas ça. Et là, vous voyez les frais. C'est merveilleux sur Phantom. C'est minuscule. 2 centimes. Eh ouais. Vous pouvez voir ici que la permission que j'ai mis. Et là, vous faites modifier si vous voulez augmenter le gaz, mais pas besoin d'augmenter le gaz. Là. Même si je l'augmente, j'ai 2 centimes, c'est bien correct pour maintenant. Alors, permission, comme j'ai dit, mettez custom et vous mettez juste un petit peu plus que le montant que vous êtes prêt à perdre. Si jamais les développeurs seraient bien intentionnés et qu'ils voudraient vous voler, okay? Naturellement, c'est pour qu'ils soient, ça n'arrivera pas. Et une autre façon de voir si c'est pas correct, je vais vous montrer un truc très, très, très cool. Regardez bien ça en faisant enregistrer. Si vous voulez voir, regardez qu'est-ce qu'il y a après l'adresse 0x et que ça finit jusqu'à 29. Vous voyez quoi? Juste des F? Qu'est-ce que vous voyez ici? Là? Ça veut dire illimité. Ça veut dire qu'ils peuvent dépenser, comme vous avez vu tantôt, 1.15 plus 59 Ethereum, ce qui ferait beaucoup d'argent. Imaginez 60,15 Ethereum qu'ils pourraient dépenser s'ils seraient mal intentionnés. Alors bon, vous allez modifier la permission, comme je l'ai dit, vous faites custom, vous faites le montant que vous êtes prêt à dépenser ici ou à perdre, hein? 0.02 dans mon cas à moi. Enregistrer. Le gaz, comme je l'ai dit, 2 centimes, on laisse ça même. Confirmer. Et là, on va faire la transaction. OK, transaction approuvée en WETH. Vous pouvez aller voir sur FTM Scan.
Ça va vous permettre de voir que ça a fonctionné. Succès, 11 secondes. OK? Ensuite, un coup que c'est approuvé, on peut faire swap. On va swapper ça. On va s'acheter du hectare avec la petite potion magique. J'adore beaucoup comment il fonctionne, Fantôme. J'ai très très hâte d'avoir des nodes strong. Sur Stromblock, d'avoir des nodes fantômes. OK? 0,11 FTM pour faire la transaction. Là, je crois que ça va être serré. Comment que j'avais? J'avais 0,2. On avoir juste assez pour faire ma transaction. J'avais 0,18. OK? Fait que 0,18 FTM. J'en ai juste assez. 0,11. Ouf. OK? Pour mon exemple, je vais devoir m'acheter plus de fantômes. OK? On retourne ici pour voir. Transaction submit. On voit ici, encore une fois, que ça a été successful. J'ai acheté du hectare. Si vous voulez tout analyser ça, vous pouvez. From mon portefeuille, ici, Ethereum ETH, Rapid WTM, DAI. Autrement dit, ça part de Ethereum pour finir en EC. Mais en passant par ça ici pour transformer. OK? 12 centimes, ça a coûté. N'oubliez pas que 0,2 FTM qui nous donne, c'est minuscule là, comme départ. Mais grâce à eux, j'ai eu 25 cents gratuits. OK? Alors, Spooky, swap. Très, très cool. Vous pouvez aller voir Portfolio aussi. Vous allez pouvoir voir la transaction que vous avez faite. Swap 0.157 Ethereum pour 0.60 hectares. Yeah, on a du hectare. Cool, hein? Alors maintenant qu'on a du hectare, qu'est-ce qu'on fait? On retourne ici. Et là, je crois que j'aurai peut-être pas assez de fantômes pour cette fois-ci pour faire l'approbation. Je vais devoir en acheter d'autres. Alors, je vais mettre sur pause. Je vais aller en convertir d'autres en attendant. Okay, attendez-moi. Bon, finalement, j'ai décidé de vous montrer comment faire pour ajouter du fantôme. C'est pas compliqué. J'ai été voir sur Ethereum. J'ai vu qu'il me restait dans mon portefeuille 0.01 ETH, ce qui équivaut à, je vais mentionner ici sur ETH. Là, vous marquez ici 0.01, ça fait 38$, c'est en masse. Alors, on retourne sur Spooky Swap. OK, on va dans Swap. Je vais prendre mon ETH qui me reste et je vais le swapper au complet pour du hectare. Pas pour du hectare, excusez-moi, pour du FTM. Alors, FTM. Et je doute d'en avoir assez. Hein? OK, max, FTM, alors 28,92 FTM, balance. La transaction devrait, j'espère, pas trop me coûter cher. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Qui est 2 centimes, c'est bon. Là, la permission, on est un peu obligé de le faire à chaque fois custom. Là. Je vais leur faire confiance à Spooky Swap. C'est bon? Confirmé. C'est pas très long, c'est très rapide. Regardez la rapidité pour approuver comparé à Ethereum. C'est un charme, comme Avalanche. Moi, mon cœur balance pour Avalanche, mais honnêtement, j'aime les deux. Alors, swap. J'espère que j'en ai assez. 0.07. 0.08. Ouf, juste limite. Je vais pouvoir faire ma transaction de justesse. Je vous le dis. Je vous le jure, c'était pas organisé que le gars début, comme on dit, là. À peine. À peine, à peine. J'en ai juste assez. Alors, ça a fonctionné. Good. Super. OK. Alors, good, ça a fonctionné. Ça m'a coûté des peanuts, 5 cents, mais mon 25 cents, il est grugé au complet, là. J'ai plus une scène en fantôme. J'aurais dû le faire au complet au début. C'est une petite erreur, là. Je vous conseille d'avoir plus que juste qu'est-ce que ici on vous donne. Ajoutez-en beaucoup plus que le faux set qu'on vous donne. D'accord? Alors, maintenant, on peut aller voir. Là, je suis en business. J'ai quand même pas mal plus de fantômes. On peut voir que j'en ai pour l'équivalent de 38$ que j'ai acheté avec mon ETH. Je pourrais racheter, si je voudrais, d'autres EC, mais c'est pas le but. Alors, maintenant qu'on est ici, il faut approuver nos hectares qui sont ici, les points 60. Alors, l'application ici, ça n'a plus rien. Là. Vous savez, j'ai fait le dashboard pour arriver à ça ici. L'application ne sert plus rien, on peut l'enlever. Faites approuver. Et là, encore une fois, on va me demander la permission. Alors, encore une fois, est-ce que vous faites confiance à Hectare? Regardez le montant qu'ils se prennent si il serait mal intentionné. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas comment lire, 10,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais même pas comment il y a de zéro là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 1 milliard, ça veut dire. 1 milliard de hecks. Ça veut dire que si vous possédez énormément de hecks, puis qui seraient mal intentionnés, ils pourraient vous les prendre. Alors, custom limit, on va dire que je leur fais pas confiance, qui est pour une raison X. C'est faux, là, je leur fais confiance, mais juste pour vous démontrer. Comment je suis prêt à en dépenser? Ben, c'est pas compliqué, la totalité. Alors, 0.60, 0.609. Je vais mettre 0.610. CryptoEli est prudent. 0.610. Et enregistrer. Là, le gaz, on ne touche pas à ça. Là, on s'entend que ça ne donne rien d'augmenter le gaz. Là, c'est déjà parfait comme ça, 2 cents. Confirmer. Et là, on peut regarder excusez-moi, la transaction qui va se faire. Your transaction va successful. Youhou! Là, il y en a qui vont me dire OK, CryptoEli, ça fait 5 jours que j'attends. Et là, je ne vois pas mes SEC. Alors pourquoi? Est-ce que Hector est un scam? Est-ce que Hector est une arnaque? Est-ce que c'est un Ponzi? Est-ce que c'est normal? Vous devez faire autre chose. Faites un refresh après avoir approuvé. Là, le approuvé va disparaître. OK? Vous voyez que votre balance est maintenant de 0.6093, même affaire que vous voyez ici. Si vous voulez ajouter vos SEC qu'on va staker, on va le faire à l'instant, tout de suite après cette transaction. Maintenant que c'était approuvé, je dois les staker. On approuve, on stake. On fait ça juste une fois. À moins que vous clearez vos fichiers cache et tout, là, vous allez devoir le refaire. Maintenant, comme par exemple unstaker, que vous devriez approuver encore avant de unstaker. Je veux staker tout ce que j'ai. J'en ai 0.6093. Vous voyez, 0.60, OK, il y a juste 3 chiffres après la virgule. 0.609, ça correspond à ça ici, 0.609. Je fais stake, EC. Là, étant donné que c'est plus un truc d'approbation, approuve, on n'est pas obligé de rien faire à part payer la transaction de 8 centimes. 8 centimes. Wow, 20. C'est pas tellement cher. Vous attendez pending et là, le SEC va apparaître ici bientôt. En quoi que vous allez avoir ici, regardez ce que je clique. Dans pas grand temps, ça va apparaître ici SEC, transaction successful. Et je vais faire un refresh après que ça finisse de faire qu'est-ce que ça a à faire. Et en faisant un refresh, vous devriez voir mes SEC apparaître. Boum! Alors la balance qui était ici est rendue ici à stake balance, SEC. Et là, vous allez dire, ah, mes CryptoEli sont où mes SEC? Je ne les vois pas. Qu'est-ce qui arrive? Si vous ne voulez pas vous loguer à chaque fois sur Hector, vous pouvez aller ici sur EC, cliquer ici Add Token to Wallet, SEC. Et là, ça va ajouter le SEC sur votre portefeuille. Et là, vous avez vu, le montant est bel et bien là. Oui, voilà. SEC qui vient d'être ajouté ici. Il n'y a pas de logo, là, faites-vous-en pas plus gaffe que ça. Peut-être que le logo était blanc, on ne le voyait pas. Attendez, on va regarder. Ouais, c'est parce que le fond est blanc. Il aurait pu faire une autre couleur. Alors voilà, vous avez accès ici, vous voyez en temps réel grossir ça à chaque 8 heures. Le rebase, il va être dans 6 heures. Alors, si je l'avais fait de 2 heures, j'aurais pu profiter d'un rebase. Alors, vous avez 0.6093 de staker. Next Reward Hill, 0.6928, ce qui est quand même pas mal. Et sur 5 jours, vous avez un 10,91%. Je sais que c'est exagéré, je sais que c'est beaucoup, je sais qu'il y en a qui ne croient pas encore à ça. À vous de décider. Calculatrice avec 0.6093, le prix actuel avec un APY qui tiendrait à ça. Avec le temps, ça va baisser. Mais j'ai vu sur leur Discord, que je vous suggère fortement d'aller voir, dans annoncement, qui sont en train de s'organiser pour avoir un APY du style 100 à 250 000. Parce qu'ils veulent concurrencer Wonderland, là, qui est à peu près 80 000. Ils veulent être meilleurs. En passant, ils m'ont ajouté. Je suis très très fier de voir que dans leur annoncement hier, ils ont mis plein de vidéos de YouTubeurs qui font des vidéos sur Hector. Et ils ont mis ma vidéo ici en français. 6000 abonnés CryptoEli, opportunité de revenus passifs avec Hector. Si on clique ici, on voit la vidéo que j'ai faite voilà quelques jours sur eux. Et ils m'ont ajouté, je suis très 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 content là. Je démontrais comment
avoir une possibilité de faire 1 million de dollars, il faut se le dire, avec une opportunité de revenus passifs facile. OK. Calculatrice, 0.60, ça resterait à 192 000 APY. Le prix resterait à ça plus tard et présentement, vous l'avez payé 98. Bien, content de l'avoir payé en bas de 100. En 30 jours, 111. Vous investissez 59 pour faire 111 dans 30 jours. Quasiment doublé. Plus vous avancez, si je reste comme ça, là, puis que je fais rien pendant un an, je vais faire, tenez-vous bien, 114 000 $. Mais là, avec un APY qui resterait à 192. On va le baisser pour le fun à un APY de 100 000. Ça donnerait quand même la coquette somme de 59 000 $ pour un investissement de 59 $. Dur à croire. Hein? À vous de décider si cela vous intéresse. Hector, OHM, Olympus DAO et Wonderland Time. Okay? C'est mes trois préférés, vous le savez. J'ai une préférence pour Wonderland parce que j'aime bien la personne qui se cache derrière le projet. Parce que Daniele Sesta est, en plus d'être dans Wonderland, est dans Abracadabra et Popcycle Finance. C'est ce qui fait en sorte que j'aime beaucoup, beaucoup Wonderland. Sinon, je tends pas mal. Mon cœur balance entre Hector et Olympus parce qu'Hector est beaucoup plus payant qu'Olympus avec leur APY encore très, très, très élevé. 98 $. Très bon prix d'entrée. Je peux vous laisser ici la procédure, mais je crois qu'elle ne vaut pas la peine, étant donné que je vous ai fait une vidéo plutôt complète de A à Z pour comment faire. Et en plus, je vous ai parlé de sécurité. S'il vous plaît, faites-moi un petit like. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et venez, s'il vous plaît, rejoindre mon forum Discord, qui est ici, Crypto Oli Public. Cliquez ici, allez vous promener dans les catégories et allez fouiller partout. Il y a beaucoup de stock ici. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Dans le général chat, on va pouvoir parler. Il y a toujours du nouveau monde qui arrive, comme vous pouvez voir. Et c'est assez intense. Là. On est rendu à 72 personnes ici en ligne en tout temps. Et j'ai des modérateurs qui travaillent ici puis qui sont super. Allez parler à tout ce que vous voyez ici. Là. On est 6 modérateurs, incluant moi. Alors, on est 7 personnes à pouvoir vous aider à répondre à vos questions. On aide beaucoup de monde. C'est gratuit. J'espère que vous allez apprécier. Vous allez avoir des réponses la journée même à vos questions. Merci beaucoup encore de m'avoir écouté. Et maintenant que j'ai un compte MetaMask, là, on est en business. J'ai ajouté la chaîne Fantôme. On va ajouter des chaînes à chaque fois qu'il va y avoir un projet différent. Et je vais vous démontrer plein d'opportunités d'affaires que vous pouvez faire et qui va vous permettre de générer des revenus passifs à chaque jour, à rien faire comme moi avec Stromblock et d'autres projets dans lesquels je suis impliqué. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao!